Bonjour chers frères et sœurs, joyeux Noël. Oh Alléluia. Aujourd'hui, le dimanche 25 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est Amour divin avec le Père. Amour divin avec le Père. L'écriture ce jour est Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, le verset 13 nous dit: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci: Noël est la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Il est né pour accomplir la volonté du Père. Il était l'amour de Dieu qui nous a été manifesté. Il était l'agneau sacrificiel de Dieu, voué à mourir et payer le prix du salut du monde, afin d'amener les hommes dans la communion divine avec le Père. Éphésiens chapitre 1, les versets 5 et 6 disent: Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Avant la fondation du monde, Dieu avait prévu que vous viviez dans son amour. Il a prévu qu'en Christ, vous serviez la preuve, que vous seriez la preuve de sa bonté. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, nous dit dans la version amplifiée classique de la Bible: Car nous sommes l'œuvre propre des mains de Dieu, son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, empruntant les chemins qu'il a préparés d'avance, afin que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous. Alléluia. Jésus a expérimenté l'amour du Père comme personne ne l'a jamais fait. Il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 10, Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il a marché dans le Père et le Père a marché en lui. Nous devons faire la même chose, comme le dit ce conseil d'Éphésiens chapitre 5, verset 1, verset 2, dans la version amplifiée. Éphésiens chapitre 1, verset 1 et 2, dans la version amplifiée, nous dit: Soyez donc des imitateurs de Dieu, copiez-le et suivez son exemple, comme des enfants bien-aimés imitent leur Père, et marchez dans l'amour, estimant et prenant plaisir en votre prochain, comme Christ nous a aimés et s'est livré pour nous en tant qu'une offrande immolée et un sacrifice à Dieu pour vous, de sorte qu'il est devenu un parfum de bonne odeur. Oh, alléluia! Il nous a sauvés par son propre amour et a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions faire l'expérience de l'amour du Père à travers la communion. Maintenant, nous pouvons mieux comprendre le message de l'ange au berger dans Luc chapitre 2, le verset 11, du verset 11 au verset 14. La Bible dit: Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant:
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Cher Père, tu es génial, glorieux, droit, saint, juste et vrai. Je t'aime, Seigneur. Tu es gracieux et toujours gentil. Merci pour l'honneur d'être en communion avec toi, de faire l'expérience de ton amour divin au-delà de la compréhension humaine. Et merci d'avoir fait de moi ta propre expression et celle de ton amour. Amen. Alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 7 et Jean chapitre 3, le verset 16. Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 7 et Jean chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.